fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que tu ramènes ton esprit dans la maison de Dieu et que tu fasses une prière à Dieu. Seigneur, me voici dans ta présence. Parle à mon âme et bénis ma vie au travers du message de ce matin. Commence à prier au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, je vais rester ici jusqu'à ce que tu me touches. Dis à Dieu, je serai ici jusqu'à ce que tu vas me toucher. Il est la lumière du monde. Lorsque la lumière du monde apparaît, il peut toucher tout le monde. Dis à Dieu, je vais rester ici jusqu'à ce que ta lumière apparaisse sur moi. La Bible déclare, voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la lumière apparaît. Lorsque la lumière est sur toi, tu ne peux plus continuer à vivre dans les ténèbres. Lorsque la lumière est sur toi, c'est toi qui commences à commander. Lorsque la lumière est sur toi, les ténèbres commencent à te fuir. La lumière n'a pas besoin de fuir les ténèbres. La lumière ne se cache pas dans les ténèbres. Mais lorsque la lumière vit dans les ténèbres, cela veut dire que les ténèbres n'ont pas d'impact. La présence de la lumière, l'obscurité fuit. Parce que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Dis à Dieu, je vais rester dans ta présence jusqu'à ce que ta lumière m'impacte. Jusqu'à ce que ta lumière me touche. Le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu des apôtres, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de mes pères, le Dieu de Christian Kalala. Je serai ici jusqu'à ce que ta lumière me touche, jusqu'à ce que ta lumière m'éclaire. Le paradis à Mandelebaya, la breca la bashanda la baya, écoute ces paradis, emande kulibahas, peradia lusa katalabaya, emande kutalaba shandelia, lotarama mama sakarabaya. Tu es la lumière du monde. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu nous touches. Honneur et gloire à toi, Seigneur Jésus. Toi qui es la lumière du monde. C'est pourquoi ce matin nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que tu es la lumière du monde. Parce que tu es la lumière du monde. Nous te célébrons par nos acclamations. Nous te célébrons par nos acclamations. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Rapidement, je vais lire la Bible. Je suis dans Genèse chapitre 47. Genèse 47. Je vais commencer même par le verset 28. Genèse 27, plutôt 47, le verset 28.
Genèse 47, 28. Karabashandalabaya. Karabababasha. Roi de la terre, lumière du monde. Je suis tellement dans la joie ce matin. Je suis tellement dans la joie d'être là ce matin. Et j'aimerais dire à quelqu'un que cette chanson que le frère était en train de chanter, c'est une prière que tu adresses à Dieu. C'était tellement prophétique. Et je crois que par la lumière du soleil de ce matin, ta vie ne restera plus jamais la même. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Que le Seigneur vous bénisse. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit: et Jacob vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. Et les jours de Jacob, les années de sa vie firent 147 ans. Et les jours d'Israël s'approchèrent de la mort. Et il appela Joseph, son fils, et lui dit: si j'ai trouvé grâce à toi, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse, et ils envers moi de bonté et de vérité. Ne m'enterre pas, je t'ai pris en Égypte. Mais quand je serai couché avec mes pères, tu m'emporteras d'Égypte et tu me mèneras dans le sépulcre. Et il dit: je ferai selon ta parole. Et Jacob jure-le-moi. Et Jacob dit: jure-le-moi. Et il lui jura, et Israël se prosterna sur le chevet du lit. Il y a quelque chose qui se passe ici. On est en train de parler de l'histoire de Jacob et de l'histoire d'Israël. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Depuis le verset 28, on est en train de faire la différence entre Jacob et Israël. On parle des années de la vie de Jacob. Et ensuite on parle des jours d'Israël. Et ici on a parlé de Jacob. Et ensuite on dit Israël se prosterna. Je passe. Genèse 48, le verset 16. La Bible dit: et l'ange qui m'a délivré de tout mal bénit ce jeune homme, et qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'il croisse pour être une multitude au milieu du pays. Parole du Seigneur, tu acclames le Seigneur. Et puis tu reprends ta place. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit un grand merci à Dieu de me donner le souffle de vie ce matin. Chose qui n'est pas facile. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a accordé encore le souffle de vie ce matin. J'ai dit un grand merci à l'ange de ces maisons, à l'ange de cette maison, les gardiens de ce temple, le révérend prophète Tony Abraham, pour cette marque de confiance. Lui qui n'est pas dans la ville, mais il nous a confié la tâche d'être là devant vous. Ça prouve qu'il nous fait confiance. Et je dis un grand merci à l'église et à toute l'équipe qui travaille avec le prophète. Parce que le prophète m'avait dit que l'église a réclamé que tu rentres. Tellement que c'est l'église, j'ai dit un grand merci aussi à l'église. Que le Seigneur, le Dieu de votre Père, vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, je ne serai pas long. Je vais m'efforcer de parler même pendant 30 minutes pour libérer la pensée de Dieu. Alléluia. J'ai regardé il y a 2 jours que j'étais en train de regarder les lives. Et je cherchais à comprendre la pensée de ces programmes. Encore la pensée du mois. Et j'ai suivi le prophète Andy Gras. J'ai suivi le chef des terres. J'ai suivi tous les orateurs. Il y a un docteur aussi qui m'avait béni aussi. Il avait bien travaillé. Je ne sais pas s'il est là, mais il m'avait vraiment béni. Alléluia. Et par là, j'avais compris quelque chose. Que ce qui se passe en réalité
Dans l'histoire que nous venons de lire, il y a quelque chose comme un jeu. Pourquoi je parle de jeu? Parce que ça m'a rappelé l'histoire de jouer lorsque nous étions en train de jouer au jeu des dames. Lorsque nous étions en train de jouer au jeu des dames, il y avait la possibilité de sacrifier un pion pour gagner peut-être le double. Parce qu'il y a des gens qui ont joué aux dames ici. Il y a possibilité de sacrifier un pion pour chercher à gagner la carte ou pour chercher à devenir maître. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Jacob. Jacob qui a perdu un fils. Jacob a cherché partout, mais il n'avait pas trouvé son fils. Pourquoi? Parce que le frère de ses fils avait dit à leur père que leur frère était mort. Alors que Jacob passait toute sa vie en pensant que son fils était mort. Or, dans le plan de Dieu, Dieu était en train de jouer au jeu des dames. Dieu était en train de jouer au jeu des dames. Parce que selon la lignée de Jacob, Jacob avait reçu la bénédiction venant de ses pères. Mais il y avait quelque chose qui manquait pour que le puzzle soit au grand complet. Il y avait quelques pièces qui manquaient. Or, dans ces pièces qui manquaient, c'était quelque chose qui devait venir de quelque part pour s'ajouter dans l'histoire, pour que les choses soient au complet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jacob est venu en Égypte. Jacob s'est établi. Il a commencé à vivre en Égypte. C'est dans Genèse chapitre 47. Et le jour de Jacob, fille de 147 ans, c'est-à-dire que Jacob avait fait 17 ans. Il a fait que 17 ans en Égypte. Et pendant ces 17 ans, Jacob n'avait pas déclaré un mot. Il n'avait pas libéré un mot de bénédiction sur la vie de fils de Jacob, de Joseph, ou même sur la vie de son fils Joseph. Alléluia. Il n'avait pas libéré une parole de bénédiction pendant 17 ans. Mais le jour où Jacob a compris il était en train d'aller vers la mort, c'est alors que Jacob a commencé à libérer les paroles de bénédiction. Parce que Jacob se voyait déjà en train de partir. Les gardiens de la maison d'Israël, il était déjà en train de partir. Il a commencé à déclarer des paroles de bénédiction. Il a commencé à arranger les choses. Et par sa manière d'arranger les choses, la Bible déclare, la Bible dans le verset 28 du chapitre 47, il dit Jacob vécu dans le pays d'Égypte 17 ans, et les jours de l'année de sa vie, plus de 147 ans, et les jours d'Israël s'approchaient de sa mort. Alors que Jacob avait vécu 147 ans, mais les jours d'Israël étaient à la fin. Mais Jacob ne pouvait pas mourir comme ça. Jacob ne pouvait pas mourir comme ça. Il fallait à Jacob de léguer l'héritage, comme cela s'est passé au travers de son grand-père Abraham et aussi de son père Isaac. C'était maintenant son tour. Mais le problème est que son tour est tombé le jour de sa vie où il passait sa vie en Égypte. Alléluia. Alléluia. Et les enfants qui étaient présents devant Jacob, c'était les enfants de Joseph. Et ces enfants étaient âgés à peu près de 20 ans. Ephraïm et Manassé. Ce ne sont pas comme on nous montre dans le dessin animé que c'était des petits enfants. Non, c'était des enfants âgés déjà de 20 ans. Et leur grand-père a demandé à bénir ses enfants. Et on est venu avec les enfants.
Et Jacob a commencé à parler. Je ne vais pas vraiment rester dans l'histoire. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les enfants sont venus, Jacob a commencé à libérer les paroles de bénédiction. Il dit dans ses paroles, que ses enfants soient protégés par l'ange qui marchait avec moi. J'aime ça. Pourquoi il parle de cet ange? Parce que toute sa vie, il était dans le problème. Il a rencontré beaucoup de choses dans sa vie. Il a rencontré l'adversité. Il a rencontré des combats. Mais il dit lorsqu'il a posé sa main, il dit ceci, que l'ange qui a marché avec moi, l'ange qui était devant moi, que cet ange reste avec ses petits-enfants, que l'ange qui m'a délivré de tout mal reste avec vous. Et ensuite il a dit, c'est ce que j'aime beaucoup, il dit qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères. C'est ça le problème. Le problème c'est quoi? Le problème est que lorsque Dieu était en train de jouer au jeu des dames, il a sacrifié un Joseph. Pourquoi il a sacrifié Joseph? Parce que dans le plan de Dieu, Dieu cherchait à gagner quelque chose. Mais dans la terre de Pharaon, qu'est-ce que Dieu a gagné? Dieu a gagné Manassé et Ephraïm, alors que Dieu avait libéré un Joseph. Dans le plan de Dieu, c'était que Dieu était en train de chercher dans la lignée de Jacob qu'il puisse y avoir les enfants de la race royale, alors que dans la lignée de Jacob, il n'y avait pas des enfants de la race ou de la lignée royale, parce qu'il n'y avait à ce temps-là aucun roi dans la famille de Jacob. Il n'y avait aucun prince dans la famille de Jacob. Mais lorsque Jacob commençait à mourir, il a commencé à chercher à greffer les enfants de Joseph dans sa lignée, à la place de Ribin et à la place de Siméon, à la place de Ribin ainsi que de son frère. Pourquoi il cherchait à faire cela? Parce que la Bible nous parle de l'histoire de Ribin qui avait souillé la couche de son père et il avait perdu sa place. Et Jacob cherchait à remplacer ses enfants avec une race royale. Oh, les enfants de Joseph étaient considérés en Égypte comme des princes. C'était des enfants qui étaient considérés à la lignée de princes. Ils étaient des princes en Égypte. C'est-à-dire que les enfants de Joseph n'enviaient rien dans la vie de Jacob. Ils étaient bien. Ils vivaient comme des petits princes. Ils bénéficiaient de tous les avantages des princes en Égypte. Mais imagine que ces enfants qui étaient en train d'être préparés pour devenir peut-être des futurs rois, mais Jacob s'est présenté dans leur vie pour dire, puis ces enfants soient la continuité de mon nom et du nom de mes pères, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères. Mais le problème se pose là, parce que même les noms de leur père, même les noms de Joseph, même les noms de Joseph ne pouvaient pas leur donner la possibilité de prendre la place que Jacob était en train de les proposer. Jacob avait préféré que ses enfants soient considérés comme étant des chefs dans la maison de Jacob, à la place d'être considérés comme des princes dans la maison de Pharaon. C'est-à-dire, dans la position de la maison de Pharaon, ils occupaient la place des princes. Mais la position que Jacob était en train de les proposer, ce n'était pas la position des princes, mais c'était la position de roi. C'était la position de chef. Parce qu'à ce temps-là, Jacob
n'avait pas déclaré la bénédiction sur ses enfants. C'est-à-dire que Jacob n'avait pas installé ses fils dans la dimension de la chefferie ou dans la dimension de la royauté. Oh, les enfants étaient encore considérés comme des princes. Mais les jours où Jacob devait mourir, il a commencé à placer bien les choses. Parce que Jacob savait que les enfants de Joseph en Égypte, ils peuvent bénéficier de la place de prince, mais pas de la place de roi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des Égyptiens. Parce que leur père n'avait pas de racines en Égypte. Oh, tu ne peux pas devenir pharaon en Égypte sans avoir des racines en Égypte. Jacob a préféré de donner à ses enfants la place de la royauté, alors que Pharaon les proposait la place de prince. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la lignée de Jacob, il y a des choses que Pharaon n'a pas. Dans la lignée de Jacob, il y a des paroles que Pharaon ne peut pas donner. Les choses que Joseph était en train de vivre en Égypte ne venaient pas de la puissance de Pharaon, mais cela tirait sa source une racine de Joseph. Mais quelles étaient les racines de Joseph? Les racines de Joseph étaient tirées par son père Jacob. Mais lorsque les enfants de Joseph sont nés sur la terre d'Égypte, la première des choses, ils ne bénéficient pas de la bénédiction liée à la terre que l'Éternel avait donnée au patriarche Abraham. Ils ne sont pas bénéficiaires. Pourquoi? Parce que les liens auxquels ils étaient nés les influençaient à rater les choses vite sur leur grand-père Abraham. Lorsque Dieu était en train de bénir Abraham, il dit ta descendance seront comme la poussière de la terre, comme les étoiles du ciel. Il a déclaré des choses. Mais le problème était que la bénédiction liée à Abraham était attachée à une terre. Or, dans les racines de ses fils, de Joseph, ils étaient nés sous de mauvaises alliances. Alors que leur père était déjà en alliance avec Pharaon. Il avait déjà quitté les alliances de Jacob son père. Il était maintenant sous les alliances les alliances de Pharaon. Et il a donné naissance à ses enfants avec la fille du Pharaon. C'est-à-dire dans cette union-là de mariage, il y avait une spiritualité qui ne favorisait pas les enfants de Joseph. Dans la lignée de petits-fils d'Abraham. Lorsque Jacob a compris cela, Jacob est venu. Il dit qu'il soit considéré, pas comme des princes, mais comme des chefs. Qu'il ne soit pas considéré comme des princes, mais qu'ils soient des chefs. Parce que la position qu'ils occupent ne peut pas leur donner l'avantage de devenir de chefs en Israël. Parce que en Israël, ils seront considérés comme étant des princes. Parce que ils ne sont pas bénis. Ils vivent sous des mauvaises alliances. Alléluia. Jacob a placé ses mains. Il a commencé à parler. Il dit qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères. Là aussi il y a un problème. Le nom de son grand-père, le nom de son grand-père ou l'un de ses pères, c'est Abraham. Abraham veut dire père élevé, père d'une multitude.
Abraham était l'ami de Dieu. Et Abraham avait fait alliance avec Dieu. Isaac, de son nom veut dire rire. Et Isaac était bénéficiaire de l'alliance de son père, qui est Abraham. Et arrivé autour de Jacob, Jacob était supplantaire. Il était celui qui avait volé la bénédiction de son frère. Et un jour, Dieu est venu dans la nuit, alors que Jacob dormait. Et Jacob a commencé à lutter avec l'ange. Et le matin, l'ange voulait partir. Jacob a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Il dit à Jacob, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Depuis ce jour-là, Dieu avait traité une nouvelle alliance avec Jacob, mais dans la dimension d'Israël. C'est pourquoi dans le chapitre 47, on parle de la vie de Jacob, mais on parle aussi des jours d'Israël. Parce que Jacob a vécu pendant les années, pendant beaucoup d'années, mais Israël n'a pas vécu pendant beaucoup d'années. C'est pourquoi la bénédiction qui descend sur le petit-fils n'a pas la dimension du nom de Jacob, mais c'est dans la dimension d'Israël. La bénédiction qu'on est en train de parler ici, il dit qu'il soit considéré ou qu'il soit appelé par mon nom, mais il n'a pas mentionné son nom, mais il a cité le nom d'Abraham et d'Isaac. Mais pourquoi il n'a pas cité son propre nom? Parce que Jacob savait que dans sa dimension de Jacob, il y a des choses compliquées. Dans la dimension de Jacob, Jacob était déjà mourant. Mais dans la dimension d'Israël, il y a la dimension de victorieux. La dimension que Jacob était en train de laisser. Il dit qu'il soit appelé par mon nom. Mais comment est-ce que moi je m'appelle? Quel était le nom de Jacob? Alors qu'il était devant l'ange, l'ange lui a posé la question, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Jacob. Et l'ange a dit à Jacob, tu seras appelé Israël. Et un jour Israël, devant ses petits-fils, il dit qu'il soit appelé par mon nom, dans le nom qui est reconnu dans les sphères spirituelles. Ce n'est pas le nom de Jacob, mais c'est le nom d'Israël, le nom du vainqueur. Mais pourquoi cela? Pourquoi le nom d'Israël devait être reposé sur la vie de ses enfants? Parce qu'il y avait question d'alliance. Il y avait question de sortir les enfants de Joseph dans l'alliance égyptienne et les greffer dans l'alliance juive ou dans l'alliance d'Abraham. C'était pas quelque chose de facile. Il fallait à Jacob de placer le nom de ses pères, mais pas seulement le nom de ses pères, mais son nom aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui a été dite dans Genèse chapitre 15, je crois le verset 18, où Dieu est en train de parler à Abraham. Il dit la 4e génération reviendra sur cette terre. La 4e génération reviendra sur cette même terre. Mais dans cette époque, les Ammonites seront déjà en grand nombre et leurs péchés seront grands. Mais la terre là sera habitée par les Ammonites. Mais le problème est que lorsque les enfants de Joseph reçoivent la bénédiction d'Israël, c'est pour faire d'eux des victorieux. C'est pourquoi tu remarqueras que lorsque la 4e génération est retournée dans la terre auquel Dieu avait promis, la Bible déclare que la tribu d'Ephraïm était une tribu qui était considérée plus que les autres tribus. La tribu d'Ephraïm était appelée la tribu du Nord lors de la séparation entre Juda
Et la tribu du nord, on appelait la tribu du nord la tribu d'Ephraïm. Mais d'où cela est venu? Cela est venu les jours où son grand-père était en train de déclarer que ses enfants soient appelés par mon nom. Parce que par mon nom, moi j'ai vaincu. Par mon nom, moi j'ai vaincu. J'avais des faiblesses dans mon nom de Jacob. J'avais des problèmes dans mon nom de Jacob. Mais les jours où l'ange a changé mon nom, il a changé mon identité. Oh, ce n'était pas seulement question de nom, mais c'était question d'identité. Le problème avec ses enfants, ils avaient l'identité de Joseph, mais pas l'identité d'Israël, pas l'identité d'Abraham. Oh, c'est que j'aime lorsque vous n'avez pas l'identité d'Israël. Tu ne peux pas vaincre lorsque tu n'as pas l'identité d'Israël. Lorsque tu n'as pas l'identité d'Isaac, tu n'auras pas la prospérité. Parce que Isaac est celui qui a semé dans un lieu désertique. Explique le mystère. La Bible déclare Isaac sema cette année-là dans cette terre aride, dans un lieu désertique. Et la Bible dit il récolta cette année-là. Et la Bible dit Isaac était en train de devenir riche jusqu'à ce qu'il a atteint la dimension de devenir fort riche. Cela veut dire que le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de la prospérité. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu du gardien de l'alliance. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la multiplication. C'est le Dieu qui élève. La Bible déclare que tu as béni Abraham. Dis Abraham que ta descendance seront comme ce que j'aime avec Abraham, et que l'alliance que tu as traitée avec Abraham descend de génération en génération. Qu'ils soient appelés par mon nom et par les noms de mes pères, Abraham et Isaac. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Ce n'est pas quelque chose à négliger. L'alliance du nom. L'alliance du nom n'a pas seulement besoin que tu changes le nom. Mais le problème, c'est dans la dimension spirituelle. Tu remarqueras que ces enfants, les enfants de Joseph, leur nom n'avait pas changé. Leur nom n'avait pas changé. Mais Jacob dit qu'ils soient appelés par mon nom et du nom de mes pères. Mais on n'a pas vu là où le nom a changé. Mais pourquoi le nom n'a pas changé? C'est parce que le langage de Jacob n'était pas compris par la personne qui était en train d'écrire. C'est lui qui a écrit. Il a parlé du nom dans la dimension écrite. Mais dans la dimension spirituelle, Jacob était en train d'aligner ses enfants. Il était en train d'aligner ses enfants dans l'ordre des choses spirituelles. Dans l'ordre des choses spirituelles. Qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il soit appelé par mon nom et du nom de mes pères. Mais on n'a pas vu là où on a appelé Ephraïm Abraham, ou Ephraïm Isaac, ou Ephraïm Jacob, ou Israël. Non. Mais qu'est-ce qui a changé dans leur vie? C'est la position spirituelle. La position spirituelle. Lorsqu'il dit qu'il soit appelé par mon nom, il ne parle pas de son nom, mais il parle de l'influence qu'il a dans son nom spirituel. L'influence qu'Abraham a dans son nom spirituel. Dans la spiritualité, tu ne peux pas recevoir mon nom, mais tu peux marcher avec mon identité. Dans la spiritualité, tu ne peux pas avoir mon nom, mais tu peux marcher avec mon caractère. Par le sang
Tu peux hériter les caractères et l'identité d'une personne. On sait que Jacob était en train de faire. Il était en train de recadrer ses enfants. Parce que spirituellement, il y avait quelque chose qui s'était passé. Les jours où Pharaon a traité alliance avec son père, Joseph, avec leur père Joseph, il y avait quelque chose qui avait changé. Il y avait une ligne qui était déviée. Et lorsque Jacob est venu, il a commencé à rendre les choses dans la droiture de la spiritualité. C'est pourquoi Joseph, lui qui recevait des visions, lui qui interprétait des songes, il était incapable de comprendre la manière dont Jacob était en train de faire les choses. Il dit non papa, Très bien. c'est que tu fais là, ça ne se fait pas comme ça. Tu ne peux pas croiser les mains. Parce que celui qui est à ta gauche, c'est le fils aîné. Celui qui est à la droite, c'est le cadet. Mais qu'est-ce que Jacob était en train de faire? Jacob était en train de rendre l'ordre des choses que Joseph avait détruit par son alliance avec Pharaon. Par son alliance avec Pharaon, il y a des choses qui étaient détruites. Mais ce jour-là, Jacob a croisé les bras. Il a commencé à déclarer. Alors que Joseph, le faiseur des songes, n'avait pas la dimension de voir ce que le vieux Jacob, étant aveugle, était en train de voir. Alors qu'il pensait qu'il faisait l'erreur, Jacob a dit non mon fils, je sais ce que je suis en train de faire. Parce qu'il était question de recadrer les choses, de renverser l'ordre dans la terre de Pharaon, dans le pays d'Égypte. Il y a la loi. Dans cette loi-là, les fils aînés devaient hériter la royauté. Les fils aînés étaient préparés par les alliances pharaonique, maçonique, dans le mystique de Pharaon. Le fils aîné était déjà travaillé. C'est pourquoi Jacob a croisé ses mains pour changer l'ordre des choses. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jacob a croisé ses mains pour changer la polarité des choses, pour changer l'ordre des choses. Parce que le fils aîné, en Égypte, il était considéré comme le futur roi. C'est-à-dire que le fils aîné était déjà travaillé. Mais lorsque Jacob est venu, il a changé l'ordre. Il a commencé à imposer l'ordre du royaume des cieux. C'est quoi l'ordre du royaume des cieux? L'ordre du royaume des cieux est que le second Adam, c'est lui qui est le premier. L'ordre du royaume des cieux est que celui qui est venu avant n'est pas celui-là le prince, n'est pas le futur roi. Dans l'ordre du royaume des cieux, Adam peut venir en premier, mais il n'est pas le sauveur. Le sauveur viendra après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'ordre du royaume des cieux, Esaü peut venir avant, mais c'est Jacob que Dieu a choisi. Il dit, j'ai haï Esaü et j'ai choisi Jacob. Dans le plan de Dieu, dans l'ordre du royaume, tu peux venir en premier, mais ce n'est pas toi le choisi. Oh, demandez à Isaïe. Demandez à Isaïe. Il vous dira que Abinadab était sorti, Eliab était sorti, mais aucun d'eux était choisi. Aucun d'eux était choisi. Parce que parmi eux tous, il n'y avait pas quelqu'un qui portait les noms et l'alliance de la maison de Jacob. Le général.
Dans l'ordre spirituel, on peut sortir de la même maison. Mais il y a de ceux qui sortent avec le nom du Père. Et il y a les autres qui sortent même vite. Tu me demandes comment? Je te dirai aussi que Jacob et Esaü étaient dans le même ventre, dans la même famille. Mais Dieu a choisi Jacob. Pourquoi je ne sais pas. Mais dans les plans de Dieu, c'était à Jacob de pèleriniser l'alliance de Dieu au travers de ses petits-fils. Il dit que ces enfants portent mon nom et le nom de mes pères. Pas seulement en portant le nom de la manière physique, mais dans la nature spirituelle. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pourquoi Abraham ne peut pas être en vie. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il pouvait reconnaître que ceci est la fille d'Abraham, que ceci est le fils d'Abraham. Mais comment Jésus le savait? Parce que les porteurs du nom de Jacob, les porteurs du nom d'Abraham, les porteurs du nom d'Isaac, ce ne sont pas des personnes qu'on ne peut pas repérer. Ils sont faciles à repérer. Lorsque tu portes le nom, lorsque tu as le nom qui vient de tes pères, Abraham, Isaac et Israël, lorsque Jésus viendra devant toi, il remarquera qu'il y a les marques. Joseph ne demandait pas seulement le nom, mais Joseph demandait que la marque familiale soit continuelle par ses enfants. La marque de la famille soit continuelle par ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il soit appelé par mon nom n'est pas seulement lié au sang, mais c'est lié à la nature spirituelle. Qu'il soit appelé par mon nom et du nom de mes pères. Le nom de mes pères, c'est le nom élevé. Le nom de mes pères, c'est le nom de la prospérité. Le nom de mes pères, c'est le nom qui a vaincu. Le nom de mes pères, c'est le nom qui ne connaît pas la honte. Le nom de mes pères, on peut commencer dans la bassesse mais finir dans les hôtels. Le nom de mes pères, on peut quitter la maison sans savoir où on est en train d'aller. Mais arriver quelque part, Dieu nous donnera des terres. Je parlais de qui? Je parlais d'Abraham. Abraham qui a quitté sa maison. Il ne savait même pas où il était en train d'aller. Mais un jour, Dieu lui a dit seulement de quitter sans lui dire où il pouvait aller. Mais Abraham est sorti. Lorsque tu marches avec le Dieu d'Abraham, avec le Dieu d'Abraham, tu peux sortir sans itinéraire, mais arriver en route. Dieu te donnera des terres. Je déclare et je prophétise par le nom d'Abraham, par le nom d'Isaac, par le nom d'Israël, dans le nom de Jésus, le Dieu de ton père, le prophète Tony Abraham. Je déclare et je décrète sur ta vie. Tu sortiras sans itinéraire. Tu sortiras sans itinéraire. Tu sortiras sans espoir. Mais à ton retour, les gens seront étonnés du résultat que tu vas donner. Abraham est sorti. Abraham est sorti sans espoir, sans itinéraire, sans un lieu sûr. Mais le Dieu d'Abraham a donné à Abraham des terres. Le Dieu d'Abraham a donné à Isaac des puits. Le Dieu d'Isaac a béni Jacob. Et Jacob est devenu Israël. Que ses enfants portent mon nom et le nom de mes pères. Lorsque tu es porteur de ce nom, le général Pierrot, tu deviens intouchable. Tu deviens intouchable. Tu deviens intouchable. Je déclare l'intouchabilité sur toi. Parce que tu es porteur de l'alliance du nom de ton père. Tu es porteur de l'alliance du nom de ton père. Qu'il soit appelé par mon nom et du nom de mes pères. Ce n'est autre que le nom de Jésus. Lorsque tu es porteur du nom de Jésus, c'est pourquoi tu peux être comme Paul. Paul dit désormais
que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques de Jésus. Mais comment ça? On ne voit pas ça sur toi. On ne voit même pas les signes du clou. Mais Paul dit, je porte sur moi les marques de Jésus. Par là je comprends que les porteurs des noms n'ont pas seulement besoin d'avoir ces noms-là comme étant de post-noms, comme étant de prénoms, mais ils n'ont besoin que d'avoir ces noms-là dans la dimension spirituelle. Lorsque tu as ces noms dans la dimension spirituelle, lorsque tu dis les noms de Jésus, le nom a l'effet. Tu sais pourquoi? Parce que tu es porteur d'alliance du nom. Lorsque tu es porteur du nom, par l'alliance de tes pères, tu peux agir là où les autres n'arrivent pas à agir. Tu peux créer là où les autres sont limités. Tu peux progresser là où les autres s'arrêtent. Tu peux percer là où personne ne peut percer. Je déclare, parce que tu portes le nom, parce que tu es bénéficiaire du nom. Je déclare ce matin que Dieu t'enlève dans la dimension d'un prince quelconque en Égypte, et que Dieu fasse de toi un roi en Israël. Israël a besoin d'un roi. Mais ce Pharaon, tu resteras prince. J'annonce à quelqu'un ce matin, je vois Dieu en train de faire d'une personne un roi, une reine dans sa famille, dans ta famille. Je te vois t'élever dans la dimension de roi, dans la dimension de reine, dans la dimension de chef, dans la dimension de chef. Oh mon Dieu mon roi, oh mon Dieu mon roi, oh mon Dieu mon roi. Ils sont appelés par mon nom et du nom de mes pères. Le nom de mes pères n'est pas placé en deuxième lieu. Le nom de mes pères n'est pas placé dans la deuxième position. Or, le nom de Joseph était considéré à la deuxième position en Égypte. Le nom de Joseph lui donnait la position seconde. Mais le nom de Jacob lui donnait la première place. Il y a des noms. Lorsque tu les portes, ça te donne la prééminence. Je déclare, si dans le nom de Joseph, il n'y a que la deuxième place, il n'y a que le deuxième bureau, il n'y a que les seconds, je déclare, par l'alliance d'Abraham, lui qui est le précurseur de l'alliance de la foi, par l'alliance d'Israël, lui qui est le vainqueur, le guerrier, je déclare, au nom de Jésus, que Dieu t'introduise dans l'alliance d'Abraham, dans l'alliance d'Isaac, dans l'alliance d'Israël. Lorsque tu es porteur de ces noms, Abraham n'a jamais été second. Isaac n'a jamais été second. Partout Abraham est passé, il a dominé. Partout Isaac est passé, il a dominé. Abraham n'était pas un roi, mais il a dominé au milieu des rois. Isaac n'était pas un roi, mais les rois sont venus traiter alliance avec Isaac. À cause de sa puissance, à cause de son autorité et de son élévation, je déclare et je prophétise, à cause de ta position, à cause de ton autorité, que les rois, que les reines se présentent devant toi pour traiter l'alliance avec toi. Le roi Abimelech est venu. Il dit à Isaac, nous sommes venus, moi et mon général Sukkot, pour traiter l'alliance avec toi, parce que nous avons compris que tu es plus puissant. Tu es plus puissant. J'annonce à quelqu'un, les rois viendront vers toi parce qu'ils ont vu que toi tu es puissant. J'aime les noms. J'aime les noms qui sont appelés par mon nom et du nom de mes pères. Un jour Jésus est venu avec le nom de son père alors qu'il était encore bébé. Il n'avait même pas un mois, il n'avait même pas une année. Mais la Bible déclare que les rois mages sont venus chercher le bébé Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que le bébé Jésus portait en lui
nature du Père. Il portait en lui l'identité du Père. Il portait en lui les noms du Père. Le général Les noms du Père étaient en lui. C'est pourquoi les jours où il était né, les rois sont venus pour l'adorer. Lorsque tu es porteur de ce nom, lorsque tu es porteur de ce nom, peu importe la position des gens, peu importe leur grade, ils s'inclineront devant toi à cause du nom que tu as. Les noms que nous avons reçus, c'est le nom que nous avons reçu par adoption. Nous sommes comme les enfants de Joseph qui ont reçu les noms par adoption. Nous aussi, nous avons reçu les noms par l'adoption au travers de la croix de Golgotha. La Bible déclare que Dieu nous a rachetés, nous a donné la place d'être ses cohéritiers, les cohéritiers de Christ, le Fils du Dieu vivant. Depuis le jour où Jésus s'est rendu à la croix, il a donné sa vie, il nous a donné la position d'être les porteurs du nom du Père. C'est pourquoi je peux dire au nom de Jésus que les démons peuvent partir. Je peux dire au nom de Jésus il y a des choses qui doivent se passer parce que je suis porteur du nom. Lorsque tu portes le nom, même les démons te reconnaissent. Demande au fils de Sheba. Ils vous diront que les démons ont dit à ce fils de Sheba, nous connaissons Paul, nous connaissons Christ, mais vous, non. Ça c'est le général. Ça annonce à quelqu'un. Lorsque tu es porteur, oh mon Dieu, que Dieu fasse de toi le porteur de son nom. Lorsque tu es porteur du nom de Jésus, la maladie ne peut pas maîtriser ton corps. Les démons ne peuvent pas habiter ton corps. Oh mon Dieu, qu'ils soient appelés par mon nom et du nom de mes pères. Aujourd'hui, nous sommes appelés des fils de Dieu. C'est pourquoi même Dieu refusait que nous mourons comme des princes. Il dit dans Psaume 86, il dit, j'avais dit vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des princes quelconques. Dieu, depuis qu'il nous a créés, n'a jamais accepté que nous soyons des princes. Parce que si c'était vraiment dans son plan que nous soyons des princes, il allait nous garder dans le royaume des cieux. Parce que là-bas, lui est roi. Et tous ceux qui sont là-bas sont des princes. La Bible déclare les cieux de Dieu. Et il a donné la terre au Fils. Oh mon Dieu. Il a donné la terre au Fils pour que nous puissions régner. Dieu n'avait pas l'intention de faire de nous des princes. Son intention était de faire de nous des rois. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et nous régnerons où? Nous régnerons où? Nous régnerons où? Nous régnerons sur la terre. Parce que nous sommes les porteurs du nom de celui qui est roi dans les cieux. Je déclare sous cette atmosphère que l'alliance du nom de Jésus prend place dans ta vie. Prends place dans ta vie. Et que l'échec te quitte. Et que l'échec te quitte. Que le chêne te laisse. Que tout ce qui était compliqué soit débloqué. Parce que tu es porteur du nom. Tu es porteur du nom. Tu es porteur du nom. Ils sont appelés par mon nom. Et le nom de mes pères. Le nom de mes pères. Le nom de mes pères. Me donne l'accès dans la table des rois. Je parlais de qui? Je parlais de Mephibosheth. Lui qui était estropié. Il n'avait pas de pied. Dans la cité de David, on ne pouvait pas donner la place à un paralytique d'avoir accès dans la cité de David. Mais ce jour-là, à cause du nom de ses pères, Mephibosheth s'est retrouvé
dans la table du roi. Oh mon Dieu, pas seulement dans la cité de David, mais dans le palais royal. Pas seulement dans les palais, mais dans la table du roi. C'est-à-dire que Mephibosheth a violé les lois de la nature, a violé les lois de la cité de David à cause du nom de son père. Lorsque tu es porteur du nom de tes pères, on peut refuser à tout le monde, mais pas à toi. Je parlais de qui? Je parlais de qui? Je parlais de qui? Je vois ce matin, on a refusé à plusieurs de se marier, mais à toi, on ne peut pas te refuser parce que tu es le fils de, tu es la fille de, tu es le fils de, tu es la fille de. Je déclare, je prophétise à cause du nom de ton père, tu entreras dans les palais, là où les paralytiques ne peuvent pas entrer, là où les paralytiques ne peuvent même pas mettre l'air nez. Mais toi, tu finiras par entrer parce que toi tu es porteur de l'alliance au travers du nom. Au travers du nom, tu es porteur de l'alliance. Qu'il soit appelé par mon nom et par le nom de mes pères. Je te vois à cause du nom de tes pères. La maladie te laissée, la maladie te quitté par toi et par le nom de tes pères. Qui est ton père? Qui est ton père? Qui est ton père? Si c'est Jésus, si c'est Jésus, tu sors de ces lieux après ces cultes dans la dimension des victorieux, car la Bible déclare il a fait de nous de plus que vainqueurs, de plus que vainqueurs. Tu es un plus vainqueur, tu es un plus que vainqueur. Partout où tu passes, tu marches avec la couronne, tu marches avec la couronne, avec la gloire de celui qui a vaincu, parce que ton père a déjà vaincu, il y a de cela 2000 ans, il a vaincu la mort à la croix. Je déclare dans ces fins d'année, toi tu ne mourras pas, toi tu ne mourras pas, tu ne perdras aucun membre de ta famille, tes enfants ne mourront pas, parce que tu es porteur du nom, tu es porteur du nom de Jésus qui est ton père, de Jésus qui est ton père. Par le nom de Jésus, je mets loin de toi la mort, je chasse loin de toi la maladie, dans le nom de Jésus, je chasse au milieu de toi la sécheresse, la pauvreté, parce que tu es appelé d'un nom nouveau, le nom de ton père. La Bible déclare il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il n'a pas reçu le nom de prince. Même en rentrant au ciel, il n'est pas rentré comme un prince, il est rentré comme un roi. Je déclare, tu sortiras comme un prince, tu rentreras comme un roi. Tu sortiras comme un prince, mais tu rentreras comme un roi. J'annonce à quelqu'un, parce que tu es porteur du nom, même les gens qui t'ont chassé vont t'appeler parce qu'ils ont vu que tu es supérieur, tu es supérieur par rapport à eux. J'annonce à quelqu'un, à partir de ce matin, l'ordre des choses vient de se renverser. L'ordre des choses vient de se renverser. L'ordre des choses vient de se renverser. Les gens que tu as enviés hier sera devant eux. Il va te donner des ordres. Parce que le Dieu de ton père m'a envoyé ce matin pour changer l'ordre des choses. Changer l'ordre des choses. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Nous allons changer l'ordre des choses. Parahas qui a la bahas, et bande les bahas, labradia paleka, et kuya luze karamaya, paradeya baluka la bahas, salabashaka rabaya. Tu vas déclarer, tu vas prier à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, change l'ordre des choses dans ma vie, dans ma famille,
Change l'ordre des choses. Fais de moi le porteur de ton nom. Fais de moi le porteur de ton identité. Fais de moi le porteur de ta gloire. Au travers de ton nom, que je domine. Au travers de ton nom, que je sois le premier, que je ne sois pas le second. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Que Dieu change l'ordre des choses. Que Dieu change l'ordre des choses. Qu'il change l'ordre des choses. L'ordre des choses. L'ordre des choses. L'ordre des choses. Change ce matin. Change ce matin. Change ce matin. Ce matin, tu reçois une nouvelle identité. Ce matin, tu reçois une nouvelle identité. Ce matin, tu reçois une nouvelle identité. L'Obéli Amaras. Reste calme. Ouvre tes mains. Il y a une portion d'une nouvelle identité qui sera déversée ce matin. La parade demande les carafes. Reste calme et sois concentré. Jacob a dit que l'ange qui m'a délivré de tous les mal soit sur vous. Que l'ange qui a marché avec mes pères vous protège. Que vous soyez des porteurs de mon nom et du nom de mes pères. Lorsque tu marches avec ces noms, tu marches avec l'ange de ces noms. Et cet ange est venu ce matin. Cet ange est venu ce matin. Il est venu déposer une portion dans la vie d'une personne. Je vais compter jusqu'à 7. Et il y a la gloire de Dieu qui commence maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui va toucher quelques personnes en Seigneur. Et leur vie va complètement changer à partir de maintenant. Tu n'es pas appelé à vivre toute ta vie comme étant le second. Non. Il est temps que tu règnes et que tu domines. Père Saint-Esprit, je prie dans le nom de Jésus que la portion que tu avais prévue ce matin, que cela se libère dans la vie de ton peuple. Maintenant, je vais compter jusqu'à 7. Que ta gloire descende dans ces lieux. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Et je compte 7. Il y a la gloire de Dieu dans la foule. Il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire. La gloire de Dieu. Ça commence à toucher. La gloire de Dieu va localiser 3 personnes en ces lieux. Je vois 3 personnes être touchées. Touchées de manière spectaculaire. Et Dieu m'a dit ce matin, il vient de changer l'ordre des choses. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. C'est plus fort sur toi. C'est plus fort sur toi. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Il y a la gloire de Dieu qui te localise. Il y a la gloire de Dieu qui te touche maintenant. C'est plus puissant que toi. C'est plus fort que toi. Reçois-la maintenant. Qui avait dit que dans ta vie, yes. Qui avait dit dans ta famille que je libère la faveur sur toi. Aïe, 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 aïe. L'ange est en train de marcher dans la foule. L'ange est en train de localiser ces 3 personnes. Attention, il y a l'onction de Dieu dans la foule. Paradis Ameluka. Alima Sutekeria.
Ratatembi adakaza katalabaya. Eloué se katalabaya. Paranembi adalakuze velevas. Ekuria shatakiria hande. C'est plus puissant que toi. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. L'ange de Dieu, il est en train de marcher. Il est en train de marcher. Tu es prêt, il te touche. Tu es prêt, il te touche. Paradis amandele kayaba. Labre de lebe shakarabaya. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. L'overia. Di cambre de levas. Paradis ale mahas. Elima bradele bahas. Eradevas. C'est plus fort sur toi. Je libère cet ange sur toi. Je libère l'ange maintenant. Reçois là. 1, 2 et 3. Faille. C'est plus puissant que toi. C'est plus fort sur toi. Aïe 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 aïe. Je libère cela maintenant. Je libère cela maintenant. Dans ta vie. Qui avait dit que toi tu resteras second? Je libère cet ange sur toi. Je la libère. 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 Maintenant, sur ta vie. Au nom de Jésus. Reçois-la. Reçois-la. Faille. Je libère cet ange. Dans ta vie maintenant. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Cet ange est là. Il est là. Il est là. Il est là dans ta vie. Il est là. Je dépose cet ange dans ta vie et que ta vie soit transformée. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère l'action des anges. Je libère l'action angélique dans ta vie maintenant. Que l'ange te touche et que ta vie soit transformée. Faille. 1, 2 et 3. Reçois-la. Au nom de Jésus. Faille. Je libère l'ange. Je libère l'ange. Je libère l'ange. Je compte 1. Je compte 2. Reçois-la maintenant. Reçois-la. Reçois-la. Faille. Aïe 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 aïe. Il y a une nouvelle identité qui s'installe maintenant. Une identité de la royauté. Ah, ça s'installe maintenant. 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 Je libère l'action de l'ange. Je libère l'action de l'ange sur ta vie. 1, 2 et 3. Faille. Olima bradele bahas. C'est plus fort. C'est plus fort. C'est plus fort. Sur ta vie. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Aïe aïe aïe. Il y a quelque chose qui s'installe maintenant. 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 Il y a des choses qu'on avait dites sur ta vie. Je déclare maintenant, en ma qualité de roi, je mets fin à cela. Et je libère une nouvelle histoire. Reçois-la maintenant. Faille. Odabasha. Faille. Odobosha. Faille. Une nouvelle identité sur ta vie. Faille. Une nouvelle identité. Odobosha karabaya. Paradéclare. Je libère sur ta vie une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Je vois Dieu t'introduire dans une nouvelle porte. Et l'Esprit de Dieu me dit, à partir de maintenant, Dieu vient de changer ta dimension. Ta dimension financière, ainsi que ta dimension de vie. Ainsi me parle Dieu de mes pères. Je libère sur toi une nouvelle identité de la royauté et de la domination. Fini le plaire, fini la honte. Maintenant, reçois-la. Reçois-la maintenant. Je la libère. Je la libère. La gloire de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Overia souble les vents. Donne-moi ta main. Je libère la faveur de Dieu dans ta vie. Je libère la faveur de Dieu. La faveur, la faveur, la faveur. Et que ton identité change. Maintenant, que ton identité change. À partir de ce matin.
Au nom de Jésus, je libère sur ta vie une nouvelle identité. Reçois-la. 1, 2, fight! Il y a une prophétie sur ma vie. Commence à déclarer. Je ne peux pas échouer. Commence à bénir Dieu. Je n'échouerai pas, Seigneur. Commence à bénir Dieu. J'irai jusqu'au bout. Que tu as reçu ce matin. Il y a une prophétie sur ma vie. Il t'a libéré. Je ne peux pas échouer. Yeah. Je n'échouerai pas, Seigneur. Il y a une nouvelle identité ce matin. J'irai jusqu'au bout. Bénis Dieu, bénis Dieu. Il y a une prophétie sur ma vie. Bénis Dieu, bénis Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Écoute. Ce matin, Dieu a libéré une nouvelle identité dans la vie de plusieurs. Tu entres dans un nouveau mois, le mois de novembre. Mais ce mois de novembre sera pour toi un mois où tu vas célébrer Dieu, où tu vas témoigner à cause du nom que tu portes, le nom de tes pères, le nom de Jésus en toi, le nom du Dieu de ton Père. Je vois dans le mois de novembre plusieurs témoignages, parce que Dieu me dit ce matin, il vient de libérer une nouvelle identité. Ce qui faisait que tu échoues, c'était parce que tu n'avais pas l'identité royale. Lorsque tu n'as pas l'identité royale, même par hasard, tu ne te retrouveras jamais dans la table du roi. Tu as besoin de ce nom, tu as besoin de l'identité. C'est ce qui va t'attirer dans la gloire. Et Dieu me dit ce matin, il y a l'identité royale dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais donner un message. Le pasteur Naomi. Alors que tu étais assise là, Dieu me faisait voir dans une vision. J'étais en train de te voir en train de quitter le pays. Et l'Esprit de Dieu me dit que si tu es venu ici, ce n'est pas que tu es venu en vacances ou je ne sais pas quoi, mais Dieu t'a poussé ici pour te préparer. Parce que je te vois quitter le pays. Je ne te vois pas rentrer là où tu étais venu. Mais je te vois dans une nouvelle direction. Ainsi me parle Dieu. Je voyais dans la vision qu'on était en train de te couronner. Mais je voyais l'image du prophète Tony. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que tu étais venu ici en mission. Parce que le Dieu de ton père, le Dieu de tes pères, t'a dirigé ici pour t'équiper pour la nouvelle mission qui t'attend et pour la nouvelle direction que tu dois aller. Ainsi me parle le Dieu des prophètes. Il m'a dit de te dire que dans peu de temps, les gens entendront parler de toi. Les gens entendront parler de toi dans la puissance et dans le prophétique. Je t'ai jamais vu travailler. Mais le Dieu des prophètes me dit de te dire que dans le jour qui arrive, ton nom sera plus marqué par la puissance et par les prophéties. Je te vois en train de déclarer, mais par tes déclarations, je vois des maladies disparaître dans le corps. Ainsi me parle Dieu. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a un manteau qui est sur toi. Et ce manteau-là attendait juste l'activation. Tu avais déjà reçu quelque chose, mais l'activation manquait. Mais l'Esprit de Dieu me dit, ton arrivée à Kinshasa, c'était pour que Dieu active
cela. Dieu me dit que dans le jour qui arrive, les gens seront étonnés des choses que Dieu va faire. Il y a une chose qui va catégoriser ton ministère. La première des choses, c'est la richesse. La deuxième des choses, c'est la foule. Tu ne vas pas forcer la foule. Tu ne vas pas forcer la foule. Dieu permettra à ce que tu rassembles beaucoup de gens, beaucoup de foules, des hommes et des femmes seront sous tes ailes. Ainsi me parle Dieu. Dans le jour qui arrive, Dieu t'imposera. Parce que Dieu fait arranger certaines choses. Je ne sais pas quoi, mais Dieu me dit il va arranger les choses. Dieu m'a dit, alors que j'étais en train de parler d'Ephraïm et de Manassé, je vis Dieu en train de croiser les mains. Mais je suis en train de voir une portion quitter quelque part et venir au travers de toi. Mais c'était par l'imposition de main du prophète Tony. Je vis les prophètes étaient en train de prier pour toi, mais j'ai vu une grâce quitter quelque part et puis venir chez toi. Dieu me dit, tu es de la race de Maman Tumba Shaumba. Tu marcheras dans la puissance. Ne te dérange pas trop à beaucoup parler lorsque tu as les micros dans tes mains. Mais concentre-toi à libérer une parole qui peut changer l'atmosphère. Ainsi m'a parlé Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'église. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? On peut apprécier la grâce. Alors très rapidement, nous courons derrière le temps. On s'approche avec nos offrandes, nos actions de grâce. Nous sommes arrivés à la fin. Quelle atmosphère ce matin. Quelle dimension de mystère. On s'approche très rapidement avec nos offrandes, nos actions de grâce et nos portions d'alliance. Nous croyons à l'ordre de Melchisedec et nous payons nos portions d'alliance. On s'approche très rapidement. Yesoyo molingo na ekolo komisanga lipo. Ah Yeso ya mama loba émotion ya motema. Ah elombe nanga nini angwa malonga na pesa na yo. Batala kinga pamba zoka yawe azalaki nanga. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les offrandes? Nous sommes arrivés déjà à la fin. Nos excuses pour le débordement de 30 minutes. Nous étions dans la présence de Dieu. Amen. Alors nous honorons toutes les grâces qui sont parmi nous. Que le Dieu de notre Père vous fasse grâce, les hommes de Dieu. Alors voici nos communiqués. Nous sommes ici le mardi et le vendredi à partir de 17h à 19h30. Yebisa voisin a yo semaine de turbulence. Semaine aux semaine à surprise. On s'en a pas si fort sur royauté. Amen. Nous serons tellement surpris cette semaine. Alors ne manquez pas le mardi et le vendredi à partir de 17h à 19h30 et le dimanche de 8h à 10h. Et après qu'il t'a l'élo, serviteur mora qui était tous en réunion à Souka. Amen. On s'élève dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà à la fin. Tu peux déjà regarder dans la direction de ta maison. Pendant 30 secondes, commence à bénir ta semaine, commence à déclarer de bonnes choses, commence à bannir l'esprit de mort. Tu vas perdre 15 personnes cette semaine, tu ne perdras rien cette semaine, commence à déclarer cela dans la prière. Bas les mains, commence à prier, commence à prier. Que cette semaine soit une semaine fertile. Tout ce que tu sèmeras cette semaine sera moissonné. Tout ce que tu sèmeras cette semaine produira des fruits. Commence à déclarer cela. Tu ne connaîtras jamais le père de cette semaine. Je bannis le père de cette semaine. Tout ce que tu entreprendras restera au nom de Jésus. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Cette semaine est bénie. Tout ce que mes mains toucheront prospérera. Au nom de... Prie avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous disons tous Amen. Allons dans la paix du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Rendez-vous le mardi à ne pas manquer.